Si Imu ouvre grand sa bouche, c'est pas anodin. C'est parce qu'il y a que Joy Boy qui peut mettre Imu dans un état pareil. Et il y a que en pensant à Joy Boy que Imu peut, Loki le dit, t'as l'esprit ailleurs. Après là, il lui dit, je vais t'apprendre à te moquer de moi. Heureusement que Joy Boy fait péter les plombs à Imu. Vous imaginez, pour faire déconcentrer le diable en plein combat, il faut quand même que tu sois quelqu'un. Mais ça, mis de côté, la frappe envoyée de Loki, il lui a envoyé un truc. Après, il s'est directement changé en Nidog. Tu vois que j'ai l'impression, moi, je pense que Loki s'est dit, ah ok, là je lui ai calé un bon coup, maintenant je vais me mettre en dragon, et maintenant je vais devoir y aller à fond, parce que sinon ça va être compliqué. Parce que depuis tout à l'heure, bon, c'était, ça s'est un petit peu baladé, il y a Imu qui envoyait quand même des bons coups, hein, mine de rien, il y a Loki qui se relevait. Là, je pense que Loki se dit, bon, là on est vraiment au moment fatidique où il faut que j'envoie la patate, mais bon, il est à distance, donc il charge le Torheim, mais Imu se protège, parce que Imu fait des espèces de signes avec ses doigts, donc a priori Imu se protège, une espèce de truc de protection, et putain, mais vous voyez quand je vous parlais de la polyvalence d'Imu, qui se fait un putain de bouclier avec une énergie démoniaque maléfique, putain, qui, à part le diable, encaisse un Torheim et se protège normal en faisant 2 signes de doigts. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? La résistance d'Imu, la polyvalence d'Imu, la puissance d'Imu, c'est phénoménal. Bon, après, je mets tous les sujets d'un coup, comme ça au moins on répond à tout. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là, il y a Imu qui fait « Nidog, te revoilà ». Vous voyez la nostalgie? Imu se dit que oui, il est vraiment de retour. Imu sourit. Imu est là en mode « Ah ouais, ça c'est mon bon vieux Nidog. » Alors, est-ce que Nidog était un pote d'Imu à l'époque? Tout comme l'instar de Joy Boy qui était également, a priori, un pote d'Imu. Je sais pas, mon avis, on tend sur ce truc-là. Mais je sais pas, moi, la dernière page, je la trouve phénoménale, lourde de sens. Et ça annonce bien évidemment le combat final, Loki hybride contre Imu. Moi, honnêtement, la seule question que j'ai à me poser, c'est est-ce que Luffy va venir avant que Imu batte Loki? Parce que tout le monde est au courant que Loki, il a une certaine importance, c'est le fils d'Harald, il a tout perdu et tout. C'est son pays, c'est l'élu du pays, mais c'est pas Joy Boy. Donc normalement, celui qui est censé venir à bout d'Imu, en tout cas tenir jusqu'à ce que Imu parte, reste à voir comment ça va se matérialiser, c'est Luffy. C'est quoi ton avis là-dessus, Uken? Du coup, avant-dernier sujet, après on parle du prochain chapitre et après on aura terminé. Du coup, ton avis au niveau de tout ce qui est autour de la dernière page? Moi, mon avis, c'est que c'est un coup qui montre que la résistance d'Imu est une résistance de fou, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est une résistance qui est au-dessus de celle de Kaido. Donc, en vrai de vrai, il encaisse quand même bien le coup de Loki. La vitesse à laquelle Imu a été projeté, surtout comment on appelle ça, la distance. Parce qu'on se dit que s'il n'y a pas l'arbre d'Adam, je sais pas où est-ce que Imu atterrit, mais il a été projeté tellement loin. En plus, il est quand même en forme géante là à ce moment-là. On se dit que Loki peut jouer au golf avec n'importe quel personnage dans One Piece. Ensuite, le fait que il envoie le Torheim, la protection d'Imu, elle montre que le Torheim lui aurait fait vraiment vraiment mal. Mais vraiment 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 mal si Imu s'était pas protégé. Et en vrai de vrai, c'est normal. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que Imu a réellement la régène sous cette forme? Et honnêtement, je n'en sais rien. Parce que quand je vois qu'Imu arrive sur Elbaf et saigne de la bouche, comme vous l'avez dit et montré tout à l'heure, je me dis, je ne pense pas qu'Imu ait la régène. Ça a l'air d'être comment on appelle ça? Sous cette forme-là, en tout cas. Parce que pour moi, Imu a plusieurs formes. Sous cette forme-là, je n'ai pas l'impression qu'Imu ait la régène. S'il l'avait, il n'y aurait pas besoin de se protéger autant. Parce qu'on le rappelle, hein, qu'il se protège aussi contre Sanji et tout. Et bon, je dis pas que Sanji lui aurait fait des dégâts ou quoi, mais c'est juste dans la représentation, parce que généralement, les gens qui ont la régène, ils se protègent pas. Parce qu'ils savent qu'ils ont la régène et ils savent qu'ils vont se régénérer. Et même Imu, sous la forme de Saturnimu et Gunkimu, ne se protégeait pas. Parce qu'il savait que ça allait rien lui faire. Alors que là, chaque coup qui lui a été donné, il a tenté de se protéger ou d'esquiver. Donc moi, j'ai l'impression qu'il a pas la régène. Et ensuite, j'avais même pas remarqué Je savais qu'Imu s'était protégé avec ses doigts, mais j'avais pas remarqué le bouclier à la tête là qu'il avait fait. Et ouais, en termes de comment on appelle ça, de possibilités, c'est vraiment très très fort, hein, que ce T'as soit en vraiment termes pas tort, d'attaque, hein. de défense, C'est vrai. Pourquoi se protéger? C'est un truc que j'avais noté par rapport à Sanji. Pourquoi? En fait, moi, j'avais noté ça par rapport à Sanji.
quand on évoquait le fait que Imu est théoriquement la protection des Lunaria. Pourquoi te protéger avec ta jambe t'es pas en mode vitesse, là, normalement. Donc là, je me suis dit, bon, là, normalement, Imu n'a pas le truc des Lunaria. Mais là, ouais, hein. En fait, ça va au-delà du truc de Lunaria. A priori, Imu n'a même pas de régène. Donc a priori, la régène, Imu l'aurait que à Marie-Joise. C'est vrai que c'est un très très bon point. Pourquoi se protéger, pourquoi utiliser le Omen pour te protéger d'une technique, à moins que Imu soit au courant que les techniques de Nidhogg vont au-delà de la régène. Je sais pas, ça m'étonnerait parce que ce serait quand même bizarre. Après, il faut dire que le Domin marche pas sur lui. Hein. Ah d'ailleurs, le Torraim, on l'avait vu, le Torraim, ça fait Marineford, hein, en termes d'impact et tout. Ah ouais, putain, le Torraim, ouais, bah ouais. Ah bah oui. Mais bien sûr. Et puis même, comment on appelle ça? Attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Attends, on avait Luffy. Oui. Et puis même, quand tu regardes à God Valley, tous envoyaient leurs meilleures techniques, Kamusari, Pandemonium, tout ça, ça n'a absolument rien fait. Rien fait du tout. Au corps de Saturne Imu. Rien fait du tout. Je suis pas d'avis à ce que si là, ce Imu-là se prend toutes ces techniques en même temps, quand je vois que le coup de Loki l'a blessé, bah c'est que ses autres attaques, il l'aurait blessé aussi, c'est sûr. Exactement, ouais. J'ai envie de te dire que, franchement, vu l'impact du Torraim, vu ce qu'incarne Loki, vu à quel point le fruit est particulier, etc., c'est la meilleure défense de One Piece. Hein. Se protéger du Torraim, ouais. Ah bah oui, c'est la meilleure. Ouais. Non mais vas-y, mais au bout d'un moment, je sais même pas si on se rend compte de ce qu'on a eu dans le chapitre là. T'imagines, Imu, potentiellement perso le plus rapide, potentiellement le plus résistant, potentiellement meilleure défense, potentiellement meilleur épiste. Imu est venu pour dérégler le marché. Imu. Mais c'est ça. Non mais c'est n'importe quoi. Ouais, vas-y. C'est un sentiment d'invincibilité. Ouais. Là, tu te dis comment ils vont faire au vu du fait qu'il a une aussi bonne défense qu'une bonne attaque. Et Haki bonne... Et le meilleur Haki. Putain, non mais qui es-tu, Imu? Meilleure vitesse, meilleure résistance, meilleure défense, technique d'épée, Loki s'est fait planter, meilleur Haki. Mais qui es-tu, Imu? Et en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'il considère que là, il va combattre Nidhogg. Et c'est pour ça qu'il sourit. Il se rappelle de Nidhogg. D'ailleurs, Nidhogg, on sait même pas encore si c'était un allié ou un ennemi, ou aucun des deux de Imu. On n'a aucune information par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Imu vient de reconnaître le Nidhogg. Et c'est là où vraiment Loki va se battre comme le Nidhogg et non plus comme Loki. Ouais. Et Imu va considérer que son adversaire, c'est le Nidhogg et non pas Loki. Putain, la maladie mentale. Bah, honnêtement, pour moi, vu le petit sourire, te revoilà. À mon avis, ouais, il y avait une certaine relation amie ou ennemi, je sais pas, peut-être ennemi même. Hein. Il y a un monde où, tu sais, t'es content de revoir un ennemi qui à l'époque te faisait mal ou qui à l'époque était capable de te faire mal. Tu vois ou pas? C'est peut-être ça. Un peu à la Sangoku et Vegeta. Ouais, voilà, exactement. T'es content, parce qu'au bout d'un moment, t'as atteint un niveau tellement élevé, tu te balades, et là, t'es content, tu te dis, ah, ce bon vieux Nidhogg, il est de retour. Ouais. D'ailleurs, dans l'autre chapitre, quand Loki avait envoyé un Torraim, tu te rappelles? Il y avait Imu qui avait dit Nidhogg, tu étais donc là. Il est énorme, hein, le Torraim, c'est une bombe atomique. Une bombe atomique. Tu te rappelles, la semaine dernière, j'avais dit que Imu demandait est-ce qu'il y avait des rois sur Elbaf, et ensuite il revenait, il redemandait la même chose. Bah là, il l'a encore refait. Ils sont trois dans sa tête, frérot. Ils sont trois dans sa tête, c'est normal. Imu n'est pas bête. C'est comme quand Imu voit Xebec et Imu dit « C'est toi, Davy Jones ?» Ouais, c'est pareil. Tu vois? En fait, on dirait que Imu... Je sais pas, des fois, on dirait que c'est le démon qui parle. Tu vois ou pas? On dirait que le démon parle. Le démon se dit... Enfin, prend parfois l'ascendant. Je sais pas comment ça se matérialise, mais... Ouais, c'est totalement fou. Peut-être que vivre aussi longtemps fait que ça a des... Il a perdu la raison. Ouais, peut-être un peu. Peut-être, ouais, mais bon, voir Xebec et dire c'est toi Davy Jones, c'est quand même très étonnant. Sony, ton point de vue par rapport à la page finale? Pour répondre à ta première question, du coup, c'était de savoir si Luffy allait arriver au moment où faire du 2v1 ou du 1v1 sur Imu. Si je veux que Nika soit respecté, entre guillemets, sur Elbaf, ce serait que Loki perde avant que Luffy arrive, mais que le message soit distribué sur toute l'île, en fait. Que toute l'île apprenne que Loki, genre l'invincible Loki, a perdu. Et que tous se disent, mais en fait, on est mort. Si Loki, il a perdu, on est tous morts, tu vois.
et que à ce moment-là, tu as les tambours qui résonnent sur toute l'île, et que c'est Nika, le dieu sauveur, libérateur ou destructeur selon chacun son précepte, qui vient affronter Imu, le diable en personne. J'aimerais bien qu'on utilise le fait que Luffy ne soit pas tout de suite avec Loki, parce que Oda, il aurait pu faire venir Luffy directement, en vrai, parce qu'on les a vus manger ensemble, Luffy et Loki. Donc scénaristiquement parlant, on n'aurait pas râlé. Mais il a fait en sorte que Luffy soit mis de côté encore. Donc j'aimerais bien, mais là c'est subjectif, que Nika soit mis en avant et que tu as tous les gens qui disent putain mais c'est Nika, Nika le dieu soleil est de retour, tu vois. C'est qu'il y a un moment aussi important que celui-là. Donc de mon point de vue, j'aimerais bien que le fait que Luffy soit mis de côté, c'est pour que quand il arrive, Loki soit KO, ou au moins le début du combat, et au pire des cas, il se relève après, et ils essayent de faire un 2 contre 1 dans un moment difficile, et jusqu'à ce que Imu parte, parce que pas le choix de partir. Après, pour la dernière page, moi, au-delà de l'attaque ultra laser qui a été tankée, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il a pris le coup de marteau en pleine gueule, sans protection, sans rien du tout, et que le résultat de cette attaque de malade mental de Loki, qui est quand même une attaque de psychopathe, bah, c'est une goutte de sang, quoi. Et c'est effrayant. Tu te dis, mais déjà, il se protège. Donc la régène, il l'a pas, mais je pense qu'il l'a pas parce qu'il a pas de pacte, lui. Donc la régène, c'est un pacte, c'est un sacrifice que tu fais, donnant. Et je pense que Mou, du coup, pactise, mais n'a pas la régène derrière, vu que Mou est assez malin pour ne pas... C'est le diable, donc le diable ne va pas mettre un pacte qui peut être défavorable, parce que forcément, derrière, tu récupères la régène, mais tu perds ton âme. On l'a vu avec Harald, qui a eu son âme corrompue, et qui perdait le contrôle, en sachant que c'était même pas le pacte le plus violent qu'il a eu. Donc, Et encore, il a fallu qu'il plaide pour grailler le coup. Ah oui, il a fallu qu'il plaide de la folie. C'est pour ça que pour moi, Imu, ce serait contre-productif que Imu ait la régène et qu'elle soit mise au même plan que les autres. Donc il doit se défendre, mais le problème c'est qu'il est tanky. Et tu te dis, bah en plus de ça, il est capable de faire des Amaterasu noirs qui sont capables de le protéger de fou d'une attaque aussi puissante que Nidhogg. Hein. Parce que là, c'est Nidhogg en forme Nidhogg. C'est même pas genre hybride ou quoi. C'est Nidhogg. C'est la forme mi-dragon, mi-humain, ouais. Mais pas la forme hybride. c'est la forme légendaire du dragon qui peut recouvrir le ciel et qui peut détruire le monde. C'est ça qui est effrayant, c'est que non, ce pouvoir peut détruire le monde. C'est ce qu'on nous a teasé, on est d'accord. Oui. Le pouvoir de Nidhogg peut détruire le monde. Tout à fait. Donc là, c'est Nidhogg qui envoie un ultra laser sur Imu, un pouvoir destructeur dans le monde. Il a contré ça avec Amaterasu et un sourire, frérot. Ah, on est chez les fous. Mais regardez l'impact. C'est effrayant. L'impact du Torreim, Imu se protège normal. Vous imaginez ou pas la maladie mentale? T'es mal impact. Ça détruit une île. Même pas sûr que ça détruise qu'une île, quoi. Non mais n'importe quoi, Imu. Après oui, tu fais bien de le dire, hein. On nous dit que le fruit peut détruire le monde. Oui, il l'a hypé comme ça. Hein. Bah oui, tout à fait. Ouais, bah ouais. Il l'a hypé, il sourit comme si c'était personne, son truc. Et encore une fois, et ça, et le coup du marteau qui prend en pleine tête, et ça fait juste une gouttelette de sang. Ah d'ailleurs, il est où Ragnir? Vu qu'il a envoyé le Torreim en mode dragon. Ah du coup, Ragnir, il va combattre... Solo du coup. Ah, non, Ragnir du coup dans ces cas-là, on l'a déjà vu, il part dans le passé et c'est Joy Boy qui l'envoie dans le futur. T'es un bâtard. T'es un bâtard. C'est un écureuil vampire qui a 800 ans. Il a été envoyé avec Yoru, avec Némésis, pardon. Il a mis avec Némésis, ouais voilà exactement. Ok, maintenant bah écoutez, on va pouvoir terminer avec attente et ce qu'on veut par rapport au prochain chapitre. Voilà. Bah écoutez, je vais démarrer. Chapitre 1182, Loki forme hybride. Ça combat bien contre Imu. Imu qui est content de voir Nidhogg. Imu qui pousse Loki dans ses derniers retranchements. Qui lui dit « Ah, sois digne d'être le dieu de la guerre » ou un truc du genre. Chapitre 1183, fin de la forme hybride. Combat gagné par Imu. Luffy qui arrive. Chapitre 1184. Bon, je vous fais un peu un schéma de tête, hein. Luffy contre Imu. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Maintenant, le problème étant que Luffy, qui ressent qu'il y a une limite de temps. Mais bon, quand on regarde ce que Luffy a fait contre Kaido, la limite de temps, il l'a transcendée. Il n'a pas eu besoin de manger. À un moment, il la perd et il se relance. Il dit bon, vas-y, quitte à mourir, au moins je vais peut-être crever, mais je te ramènerai dans la tombe avec moi, Kaido. Parce qu'en fait, Luffy, ça dépend encore une fois, ça dépend du contexte, ça dépend de l'optique du personnage, ça dépend de où tu es, qui tu combats, etc. Il faut qu'il se transcende contre Imu. Attends, est-ce que ça va suffire? A-t-on besoin d'un 2v1? C'est quand même très compliqué. Mais bon, en l'état actuel des choses, ne brûlons pas les étapes. J'attends quand même un power-up de Luffy. Mais bon, dans l'immédiat, forme hybride de Loki et Imu qui est content. Et je dirais même... au-delà du combat, avoir un peu la même chose qu'aujourd'hui, mais avoir plus d'infos par rapport à Nidhogg, avoir plus d'infos par rapport au dieu de la guerre,
Et Imu qui parle, nous donne un peu des infos. Ouais, à l'époque on a, vous voyez, un truc un peu pique là. Parce que là, dans ce chapitre, concrètement, t'as eu un peu un combat forme base Loki contre Imu. Et Imu qui parle de ses pouvoirs. Prochain chapitre, on peut avoir au-delà des pouvoirs une explication un petit peu des différentes relations d'Imu. Voilà, la grande régalade. Ou Ken, attente, envie par rapport au prochain chapitre. Bah écoute, c'est simple. Moi, j'ai pas envie qu'il sorte l'hybride directement dans le prochain. Parce que s'il sort l'hybride dans le prochain chapitre, en fait, il y aura pas un chapitre entier avec l'hybride. Moi, j'ai envie que la forme hybride, elle soit comme avec Kaido, cachée à la fin d'un chapitre. Cachée à la fin d'un chapitre, où là, Loki, il se dit, bon, écoute, là, ça y est, je m'y mets. Et j'ai envie que dans le prochain chapitre, tu vois, Loki continue à se battre en forme de base et avec sa forme dragon. Et comme tu l'as dit à la fin, j'ai surtout envie que le chapitre, parce que là, il y a eu du combat et tout, il y aura encore du combat après. J'ai surtout envie d'avoir un peu plus de révélations sur Nidog, sur qui était le dieu de la guerre, et surtout ce que Nidog représentait à l'ère d'Imu. Parce que pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que le Nidog, il était dans le premier monde et qu'il a affronté Nika. Mais on n'a aucune information du Nidog par rapport au siècle oublié et tout. Donc j'aimerais bien qu'on ait un peu plus d'informations par rapport à ça. Et j'aime voir Imu parler, expliquer des choses. C'est le personnage dans One Piece aujourd'hui qui est le mieux placé pour nous raconter en détail ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, ce qui a existé, ce qui n'a pas existé et autres. Donc j'aimerais avoir ça. Et puis dans le prochain chapitre, dans le prochain chapitre d'après, avoir la forme hybride qui se déchaîne. Mais je la veux pas dès le 1182. Plus ça tarde, plus on prend du plaisir chapitre après chapitre. Et prendre du plaisir comme ça dans un affrontement Loki-Imu, Luffy qui va arriver après et tout, bah pour moi c'est beaucoup plus bénéfique. Plus ça dure, mieux c'est. Simplement, j'ai oublié une info. Mais maintenant que, parce que tu te rappelles quand t'avais dit que via l'Omen, Somers avait décollé, on dirait avec quasiment la même vitesse qu'Imu, comme une foutue fusée. Et bah peut-être que là, Imu leur a donné beaucoup plus de puissance, un vrai boost, pas simplement un truc pour les régènes. Et peut-être que maintenant, on aura les autres vrais combats. Hein, par exemple, Killingham contre Sanji, deuxième round, mais un Killingham beaucoup plus fort. Zoro contre Somers, concrètement... C'est totalement probable, parce que concrètement, c'est possible dans la construction de l'arc, on peut avoir que ce combat-là. Donc Imu, etc., Luffy, Loki. Mais peut-être que les autres auront droit à leur combat. Je n'en démords pas. La puissance démoniaque, c'est ce qui se fait de mieux en termes de potentiel. Donc là, prochain chapitre, Killingham qui dit maintenant, je suis 4 fois plus fort. Tu peux rien dire, parce que c'est l'omen du diable. C'est tout, c'est pas compliqué. Alors que tu prends Nigashima, tu prends par exemple, Sasaki, il mange un haricot et il dit ouais maintenant je suis 4 fois plus fort. Tu vas dire mais c'est quoi cette merde, au bout d'un moment ça sort de nulle part ce truc là. Mais Imu, on parle de la puissance démoniaque d'un être qui est là depuis 800 ans. Tu vois. Donc là concrètement pour moi ça peut le faire et on peut même avoir, bon bah écoutez, un pouvoir encore plus cheaté d'Imu, mais bon on n'est pas à ça près, hein, de toute façon. Tout à l'heure on a un peu parlé du pédigré, Imu c'est n'importe quoi. Sunny, tu as le mot de la fin, tu as le monologue de la fin. Qu'est-ce que tu penses qu'on aura au prochain chapitre? C'est endormi, je crois. Ah, elle est peut-être en prison avec les liqueurs. Ah. Ah. Tu m'entends là? Oui, on t'entend. Ah, Ok, c'est bon, tu sors de prison. Ok, ouais, on t'écoute. Tu t'es endormi? Tu m'entends ou pas? Ouais, on t'entend, tu t'es endormi? Pas du tout, je parlais dans le vide. Ah merde. Ah bah le micro du coup. Ouais. Du coup, non, moi, ce que j'attends dans le prochain chapitre, c'est du coup ce qui est arrivé ce que vont faire les Chevaliers Divins. Du coup, Somers, il est parti en mission surtout. Je veux savoir c'est quoi la mission. Est-ce que c'est encore kidnapper les enfants? Mais ça me paraîtrait bizarre de repartir sur un kidnapping d'enfants. Et il a l'air déter dans où est-ce qu'il va. Et autrement, sinon, je pense que la chute de Loki, ça y est, il faut que Loki perde. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que. Mais si, il faut que Loki. C'est vraiment des bâtards perde, dans le chat. Hein. Ils ont dit Sunny moins 1000 aura. Ah, mais je dormais pas. La voix du mec qui vient de se réveiller, c'est des gamins. Même pas. Je dormais Ah, c'est des gamins, vas-y, ouais. Pour une fois, je suis réveillé, bordel. Mais Grave. Qu'est-ce que vont faire les Chevaliers Divins? Loki qui tombe. Ça y est, Loki doit tomber de toute façon. Le but, c'est pas qu'il dure 15 ans. Et les tambours de la libération avec le fait que Luffy arrive. Mais surtout, la clé, l'élément le plus important, ce que j'aimerais, c'est d'en apprendre plus, pas sur Nidog, mais sur les Zoan. Que ce qu'on apprend à travers Nidog, ça soit surtout à travers les Zoan. C'est ça que je veux savoir. Parce que pour moi, on a du coup appris des choses sur les fruits du démon dans la construction directement sur Egghead. Et petit à petit, on va avoir des informations dessus. Et on doit creuser encore plus les Zoan, surtout que les Zoan ont pris une importance. Il y en a qui ça saoulé,
mais les Zoan sont importants. Depuis Kaido, on n'a que ça. Donc il faut que les Zoan soient creusés et qu'on ait des éléments de réponse là-dessus. Et je pense que ça peut être pas mal d'en avoir. Est-ce qu'on va avoir un petit flashback un peu comme on a eu avec Joy Boy, mais avec Need Dog, il y a 800 ans? Est-ce qu'on aura une petite case noire? Peut-être. Mais ce que j'attends surtout au prochain chapitre, c'est Need Dog. Des réponses sur Need Dog. Après, est-ce que Loki va tomber au prochain ou celui d'après? Mais je lui laisse 2 chapitres à Loki, je pense. Pour ne plus pouvoir suivre le rythme et avoir Luffy qui arrive. Mais il y a encore trop de choses à raconter. Le problème, c'est que Imu, on est tous d'accord, est beaucoup trop fort. Et le souci, c'est qu'Imu ne peut pas perdre non plus, mais Imu ne peut pas gagner non plus. Moi, j'y crois pas à un Mugiwara qui meurt, l'île qui disparaît et tout. Moi, je pense que il va se passer quelque chose, et ce quelque chose est forcément lié au lien qu'il y a eu entre Gunko et Brook, qui a été créé, qui n'avait aucune utilité scénaristique, et qui là peut être un levier intéressant. Un des chevaliers divins qui se fait fumer. Si un des chevaliers divins se fait fumer, avec le cœur, parce que pareil, on nous a montré le cœur mécanique. Pourquoi faire si c'est pas pour que ça soit utile à un moment? Donc peut-être que Imu va être blessé, mais pas directement son corps, mais via la mort d'un des chevaliers divins. Pourquoi pas un Sommers qui est une grosse merde humaine? Ce serait intéressant. Et donc ça permettra à Elbaf de survivre à l'attaque du diable. Mais pour ça, il faut qu'il se passe d'autres éléments. Donc je pense qu'il faut qu'on soit plus trop que focus au prochain chapitre sur Imu. Il faut qu'on voit un peu ce qui se passe ailleurs, sinon ça va être trop long. Eh ben écoute, tu as Cook. Merci beaucoup mon frérot. C'était tout pour la Cross Guild du chapitre 1181 de One Piece. Merci à tous.